j'ai commencé ce chantier économique sans m'appesantir sur un volet crucial, qui est la précondition de tout succès dans le domaine de la réforme économique. Ce sont les infrastructures, et en particulier les infrastructures de transport. Il faut faire des routes, mais il faut les faire sérieusement. Et il faut les faire au coût réel, au coût moyen que l'on observe sur le marché international et dans d'autres pays. La surfacturation est devenue un sport national au Cameroun. Et donc, cela ne nous permet pas de bitumer, par exemple, autant de kilomètres de route que nous aurions pu, ou d'entretenir autant de kilomètres de route que nous aurions pu, d'ouvrir de nouvelles routes. Or, nous nous engageons, dès lors que nous aurons effectivement la conduite des affaires de ce pays, d'inscrire au minimum 800 milliards de francs chaque année dans le budget de l'État pour les infrastructures de transport. De la sorte, nous pourrons par exemple effectivement construire l'autoroute autour du triangle que l'on connaît, c'est-à-dire Yaoundé, Douala, Bafoussam, Yaoundé, mais avec un prolongement sur Bamenda et également à Douala avec un prolongement jusqu'à Boya Limbe. Nous allons également construire l'autoroute du Nord, qui est un de nos grands rêves. En dehors du chemin de fer, il faudra effectivement relier le sud du pays au nord jusqu'à Koussery par une autoroute. Je ne dis pas par une route, mais vraiment par une autoroute. C'est économiquement justifié. Parce qu'une telle route est la voie de desserte des trois régions septentrionales du pays. Déjà, même politiquement, c'est défendable, mais économiquement, c'est justifié. Donc, pour approvisionner toutes ces régions en produits venant du port et pour évacuer les productions de ces trois régions vers le sud et d'autres lieux de consommation et d'exportation, il faut, en dehors du train dont nous avons parlé tout à l'heure, une voie routière de niveau international, de niveau au standard, j'allais dire, connu dans les pays que nous regardons avec admiration. Donc, autoroute qui va donc jusqu'à Koussery et qui pourra donc dans les régions du Nord, en fonction de l'importance des localités, se bifurquer sur d'autres localités importantes. Voilà dans le domaine du transport. Et ça, c'est dans le domaine autoroutier. Parce que nous allons construire un certain nombre de kilomètres de routes régionales, de routes départementales. Évidemment, les routes municipales ou communales ou des villes seront à la charge des villes et non plus, comme aujourd'hui, à la charge de l'État et surtout même à la charge des délégués du gouvernement, car il faudra demain des maires élus qui assurent et soient responsables du développement de leur commune. Donc cette question d'infrastructure de transport est vitale. Et nous allons développer cette infrastructure de transport, y compris le transport fluvial. Nous avons beaucoup de cours d'eau dont certains sont navigables, en tout cas sur un certain nombre de tronçons. La Sanaga est navigable sur plusieurs tronçons. Et donc on peut aussi évacuer les produits agricoles, produits le long de la Sanaga ou au bord de la Sanaga, par la voie fluviale, au lieu justement d'utiliser les camions pour les transporter par des détours encore plus longs. Oui, donc il faudra développer ce transport fluvial sur la Sanaga et d'autres cours d'eau. Et dans les villes traversées par des cours d'eau, voir effectivement aussi comment utiliser des moyens de transport fluviaux. Par exemple, pour le transport des populations, on peut parfaitement imaginer qu'en dehors ou en plus du pont sur le Vouri et d'autres ponts qu'on construira sur le Vouri, par exemple, il puisse y avoir le transport d'une rive de Vouri à l'autre, justement par des petites embarcations bien conçues pour les besoins de la cause, ou même pour la plaisance, n'est-ce pas, sur le Vouri. Je sais pas, on peut imaginer, on voit dans diverses villes, pas seulement en Europe, mais même en Afrique, au Caire, vous avez des bateaux niches qui peuvent monter et descendre, conçus comme des restaurants où les gens peuvent dîner tranquillement le soir. Donc, l'infrastructure de transport va être essentielle. Maintenant, je profite de ce que je suis sur le point de l'infrastructure de transport pour dire que, en liaison avec notre politique d'aménagement du territoire, je vous ai parlé d'une ville nouvelle que nous avons l'ambition de construire dans la zone nord du BAM, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le BAM-Ekim, dans la zone nord, aux alentours de Yoko, mais un peu
pas confondu à la ville de Yoko, et au sud de l'Adamawa. C'est là que nous voulons concentrer toute la perspective, la projection technologique du Cameroun de demain. C'est une ville de futur. Ce sera une ville intelligente, mais ce sera également une ville verte. Dans un pays qui a le massif forestier que nous avons, nous voulons là expérimenter des choses nouvelles. Avec nos variétés, les variétés de nos forêts. Montrer justement que ce que la nature nous a donné généreusement, nous pouvons aussi l'exploiter, améliorer dans le cadre d'un espace urbain. Ce sera une ville de recherche. Ce sera une ville de promotion et de l'innovation technologique. Ce sera également une ville universitaire où effectivement les secteurs de pointe dans le développement et la recherche seront localisés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une politique urbaine. À cet égard, je voudrais dire que nous avons étudié la ville de Douala avec l'avènement du port en eau profonde de Kribi. La ville de Douala est une ville qui a toujours vécu depuis sa création autour du port. Et donc, avec l'avènement de la ville de Kribi, le port de Douala ne va pas disparaître, mais ce sera plus le seul port et certainement pas le port qui accueille le plus de trafic de marchandises en venant de l'extérieur ou en partance pour l'extérieur. Il faut donc revoir la fonction de la ville de Douala. Et nous voulons faire de Douala demain la grande ville, la grande capitale financière et économique de l'Afrique centrale. Pas du Cameroun, mais de l'Afrique centrale. Avec le quartier que l'on appelle le plateau Jos étant le cœur de la finance de l'Afrique centrale. Le plateau Jos où les normes de construction seront revues à la hausse, où les immeubles les plus bas auront une hauteur de 15 étages minimum. Parce qu'il y aura une concentration. Ce sera, si je voulais faire une comparaison, un peu le Manhattan de l'Afrique centrale. Et donc, ce sera à la fois Manhattan et la City, au sens de cœur financier de l'Afrique centrale. Il s'agira de bâtir là-bas, j'allais dire, un quartier d'affaires et financier du niveau international. Pas de niveau, j'allais dire sous-régional, mais de niveau vraiment international, en tout cas pouvant concurrencer la plupart des places financières africaines. Autour de la bourse de Douala, autour des sièges des banques, autour d'un certain nombre d'institutions financières qui seront mises en place. Et capital économique parce que nous voulons aussi que le siège de la plupart des entreprises, des grandes sociétés multinationales et autres soient installés. Dans cet ordre d'idées, évidemment, il faudra revoir toute la politique de la mobilité dans la ville de Douala. Avec la possibilité de construire un tramway de surface, voir là où c'est possible de faire des tronçons qui soient des tronçons de métro, parce qu'il faut bien voir, parce que c'est pas partout. Douala est une zone sablonneuse et où l'eau émerge très rapidement. Et donc, si le sol ne permet pas de se lancer dans la construction d'un métro, les ingénieurs le diront, on se contentera d'un tramway de surface. Pour que le transport en commun soulage la ville, n'est-ce pas, des bouchons que l'on observe, et d'ailleurs c'est le cas également à Yaoundé, à cause justement de l'accroissement du parc automobile sans un accroissement parallèle de la voirie. Donc il faudra par ce biais-là, pour Douala d'ailleurs comme pour Yaoundé, justement songer à mettre en place un transport urbain collectif. Pour Yaoundé, qui est encore traversé de part en part, ne serait-ce que de l'université de Soa, enfin de Soa, par où passe le train qui va à Ngaoundéré jusqu'à la sortie sud. Il y a un chemin de fer qui est utilisé seulement à 6 h le matin et à 18 h le soir. On peut imaginer, même de manière provisoire, de mettre en place un système de transport ferroviaire intra-urbain à Yaoundé qui utilise la voie ferrée pendant ces 2 heures. Cela va soulager les populations grandement. Donc, voilà l'ambition. Et je vous dirais que pour les villes, pour ne donner qu'une illustration, les villes frontalières, comme par exemple Kousséri, nous entendons faire un pôle d'attraction. Parce que lorsque vous avez une ville comme Kousséri qui est en face d'une capitale comme N'Djamena, ça ne peut pas être une ville quelconque banale. Il faut lui donner un statut de ville camerounaise vitrine qui va permettre effectivement à ceux qui arrivent dans notre pays de voir à travers les structures d'éducation qui seront en place, à travers les infrastructures de tourisme qui seront en place, justement la modernité de notre pays. Dans le domaine de l'économie et de la production,
un volet crucial, c'est l'industrie. Il faut industrialiser, et j'allais même dire réindustrialiser notre pays, en menant des politiques adéquates, en revoyant les accords de partenariat économique et en nous demandant si, effectivement, nous pouvons tirer vraiment notre épingle du jeu en termes d'industrialisation avec ces accords.